Tu as besoin de descendre à 12% de body fat qu'une seule fois pour pouvoir le maintenir toute ta vie. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi est-ce qu'on te dit ça et pourquoi ça fait putain de sens. Donc là, concrètement, peut-être que tu es hyper loin de cet objectif, peut-être que tu es à 20% de body fat, que tu détestes ton physique, que tu te sens pas bien dans ta peau, et que du coup cet objectif de 12% de body fat, ça te paraît lointain, genre littéralement inatteignable dans ta vie. Mais pour que tu comprennes vraiment ce principe et que ça te paraisse plus logique, plus naturel, c'est littéralement comme dans ton business. Donc aujourd'hui, si tu fais plus de 10 000 euros par mois, tu sais que à partir de... Genre c'est devenu une norme pour toi, tu vois. Genre 10 000 euros par mois, c'est classique. Genre vraiment, tu te dis, je peux pas faire moins que ça. Mais quand tu as démarré, tu te disais, putain, 10 000 euros, c'est inatteignable. Genre c'est impossible, c'est infaisable. Il y a moins de 1% de la population dans le monde qui arrive à faire ça. Genre, pourquoi est-ce que je le ferais? Mais tu l'as quand même fait, tu vois. C'est littéralement la même chose pour le physique. Avoir des abdos, avoir un physique tracé, avoir un physique sec. Il y a moins de 1% de la population qui arrive à y arriver. Et donc, c'est normal que toi, aujourd'hui, t'es tellement loin de cet objectif, tu sais pas comment y arriver, que ça te paraît putain de lointain. Mais c'est complètement normal parce que c'est quelque chose que t'as jamais expérimenté avant et dont t'as aucune connaissance, tu ne sais pas comment y arriver et donc c'est clairement étranger pour toi. Là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es littéralement en train de jouer au jeu de la vie sur le mode difficile. Plus particulièrement si tu as un business qui est vraiment basé sur ton image et ta personne. Par exemple, si tu parles en public, si tu parles devant la caméra, tu es vraiment en train de jouer la vie sur le mode difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça de descendre à 12% de body fat. Et comme Tom le disait, tu as vraiment besoin de descendre qu'une fois pour maintenir cette condition à vie et juste avoir une vie qui est trop cool. Vraiment, avoir un visage tracé, avoir des abdos, avoir tous les bénéfices qui viennent avec le fait d'avoir un bon physique, à condition que tu fasses les choses dans le bon ordre et que tu aies vraiment le bon système en place pour pouvoir ne pas faire ça comme un putain de cochon et faire ça de manière soutenable avec un process que tu kiffes, que tu pourras suivre tous les jours et vraiment avoir un plan de réussite sur le long terme pour maintenir justement cette condition. Sauf que comme dans ton business, une fois que tu atteindras cet objectif, ça va devenir la norme pour toi et ce sera franchement hyper simple de le maintenir sur le futur. À condition évidemment d'avoir un plan que tu comprends derrière. Parce que honnêtement, 10 000 euros, tout le monde peut le faire. Bon, dit comme ça, c'est un peu ouf, mais vraiment, tout le monde peut le faire. Si tu bourrines la prospection, si tu envoies 100 000 messages par jour, tu auras forcément des clients et tout le monde peut faire un mois à 10 000 euros. Mais le truc qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre ce que tu mets en place pour y arriver. Vraiment, par exemple, maîtriser le marketing, maîtriser la vente, etc. Parce que vraiment, quand tu arrives aux 10 000 euros, tu auras construit énormément de compétences pour y arriver. Et c'est vraiment des compétences qui vont rester à vie. Et ça, c'est exactement la même chose pour se transformer physiquement et atteindre les 12% de body fat. Tu peux arriver à 12%, 10% de body fat en bourrinant, en ayant un plan de malpropre et vraiment aucune structure dans ton système. Mais les chances sont que tu vas rester à 10-12% de body fat pendant quelques semaines avant d'exploser ton plan, de binge comme un porc sur un paquet de M&M's devant une série Netflix. Et c'est juste pas soutenable comme système si tu comprends pas ce que tu as mis en place derrière. Par contre, si vraiment tu comprends les choses que tu mets en place pour arriver à ce résultat, arriver à un physique tracé, des abdos, 10% de body fat, c'est trop simple de maintenir cette shape toute ta putain de vie. Genre vraiment, nous, on est les exemples vivants. On a atteint cette shape, 10-12% de body fat, et on la maintient. Depuis 1 an et demi, on la maintient. On a vraiment un physique dans lequel on se sent putain de bien, on a beaucoup d'énergie, on se sent... Ah oui, pas aussi l'énergie. Souvent, les gens se sentent comme une putain de chaussette quand ils descendent à 10-12% de body fat. Justement parce qu'ils ont baissé extrêmement leurs calories, ils font des tonnes et des tonnes de cardio tous les jours, et c'est juste pas soutenable comme plan pour atteindre cette shape. Mais vraiment, si tu maîtrises ton process, tu auras de l'énergie, tu vas te sentir putain de bien dans ton corps, tu auras confiance en toi, et juste tu auras cette shape pendant tout le restant de ta vie. Et nous, vraiment, on met un point d'honneur sur le fait que ça doit être soutenable comme transition. Et on dit ça à tous les gars avec qui on bosse. C'est pas un putain de challenge. Genre vraiment, c'est pas un challenge de 4 mois dans lequel tu vas vraiment bourriner pour arriver à 12%. Non, nous on veut vraiment changer ta vie, ta façon d'opérer tous les jours pour que tu puisses maintenir une shape à 10-12% de body fat. Et franchement, c'est super simple. Il n'y a pas énormément de trucs à apprendre. Il y a juste quelques règles fondamentales à respecter. Et honnêtement, une fois que tu connais les règles du jeu, c'est trop simple de jouer à ce putain de jeu. Bon, du coup, au cas où t'es pas au courant, ton corps perd du gras d'une façon et d'une seule façon, c'est en étant en déficit calorique. Et comment est-ce que tu es en déficit calorique? Tout simplement
en ayant une balance qui est négative entre ton apport calorique et ta dépense énergétique. En gros, brûler plus de calories que tu n'en manges. Tu peux littéralement voir ça comme ton compte en banque. On va dire que tu as un quota de 2800 €, 2800 calories par jour. Ça, ce serait ta maintenance, donc c'est ton budget qui te permet de maintenir ta condition, on va dire, financière, ou du coup ton poids. Et du coup, là, le concept, c'est de dépenser moins que ce que tu as. Donc du coup, si tu as 2800 €, on va dire que tu devras dépenser 2500 €. Et du coup, ça va te faire une économie de 300 € par jour. Sur la semaine, ça va être conséquent. Et du coup, ça va te faire être en déficit calorique. Et donc, ton corps, pour pouvoir opérer de façon continue et normale, il va devoir aller puiser dans les ressources de gras pour fonctionner correctement. Et du coup, une fois que tu comprends ça, ben, tu peux te dire, ok, bon, soit je peux réduire mon apport calorique, ou alors je peux augmenter ma dépense. Et du coup, la façon de gros porc de perdre du gras, c'est de faire les deux en même temps. Donc d'augmenter drastiquement sa dépense énergétique par le cardio, par le Stairmaster, par la course à pied, you name it, et en même temps de réduire drastiquement son apport calorique. Et quand on te dit que ça c'est vraiment le schéma classique, c'est vraiment le schéma classique. Genre vraiment, quand tu y penses, t'as forcément quelqu'un autour de toi dans ton entourage qui a essayé de se lancer dans un processus de perte de poids ou de transformation physique, qui s'est dit, ok, à partir de lundi, je vais aller 5 fois à la salle par semaine, je vais faire 2 heures de course à pied par jour, et je vais manger une feuille de chou et un carré de chocolat noir par jour. Ça, c'est peut-être ta daronne, c'est vraiment un move de daronne de faire des régimes comme ça. En tout cas, nous, c'est ce que notre daronne a fait. C'est ce que notre daronne a fait avant qu'on vienne l'aider et qu'on lui montre un peu les principes avant qu'elle perde 15 kilos avec nous. Et qu'au passage, elle vire complètement son diabète parce qu'elle était diabétique et du coup, c'est complètement parti durant la transformation. Donc ça, franchement, mec, ça, c'est notre putain de fierté, on va dire. Mais ce qui se passe dans ce genre de schéma, c'est que certes, la personne va perdre beaucoup de poids en très peu de temps, 6, 7, 8 kilos en l'espace de 1 mois. Mais ce qui se passe 1-2 semaines après avoir pété un plomb, évidemment, c'est qu'elle démonte tous les putains de paquets de Kit Kat, de Doritos, d'M&M's dans ton putain de buffet et elle reprend tout son poids en l'espace de 2-3 semaines. Voire plus, souvent c'est plus. Il y a des études qui ont montré que les gens qui suivent ce schéma pour perdre du poids reprennent plus de poids qu'elles n'ont perdu avant. Sauf que ce qui se passe quand tu perds 6-7 kilos avec cette diète à base de une feuille de chou et un carré de chocolat noir, c'est que tu as littéralement 12 grammes de prot à tout péter par jour. Donc tu perds beaucoup de muscles et derrière tu vas reprendre tout ton poids juste en gras. Ce qui va faire que mec, tu vas ressembler à un putain de gyoza mec. Genre vraiment, quand tu vas reprendre ton poids, tu auras lâché par bout d'air et tu vas clairement tomber en dépression. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour vraiment réussir sa transformation physique et descendre à 12-10% de body fat de manière soutenable? Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et vraiment ce qu'on applique avec tous les gars qu'on accompagne et qui justement va te permettre une fois que tu seras descendu à 10-12% de body fat, qui va te permettre donc de garder cette condition physique jusqu'à la fin de tes jours. Et une fois qu'on t'aura expliqué, tu vas comprendre exactement pourquoi est-ce qu'on te dit que tu as besoin de descendre à 10-12% qu'une seule fois dans ta vie. Donc là, si on fait un récap, la première méthode, c'est vraiment de crash diet, donc de baisser complètement ses calories d'un seul coup et d'augmenter sa dépense et de finir par péter les plombs et de revenir à ses mauvaises habitudes d'avant. Et ça, c'est vraiment le fameux effet yo-yo. Et vraiment, à l'extrême opposé de ça, il y a vraiment une autre méthode qui consiste à diminuer progressivement ses calories et de vraiment commencer à maintenance calorique. Donc par exemple, si tu fais 1m85 pour 90 kg, peut-être que ta maintenance sera à 2900 calories, 3000 calories peut-être. Et donc vraiment de commencer à cette maintenance calorique et soit d'augmenter sa dépense sur le côté un petit peu, donc par exemple augmenter de 3000 steps par jour. Ça, c'est vraiment ce qu'on recommande, de commencer par augmenter son activité un tout petit peu. Et juste avec ce changement, tu vas commencer à perdre du poids jusqu'à que ton poids stagne, parce que ton corps va s'habituer pour te maintenir en vie tout simplement. Et une fois que ton poids stagne, là, tu vas commencer à enlever des calories vraiment palier par palier, peut-être 150 calories, 200 calories en moins. Et vraiment répéter ce processus jusqu'à que tu descendes à 10-12% de body fat. Donc là, vraiment, enlever des calories, ça va pas être facile. C'est vraiment la seule partie où tu vas douiller dans le process. Mais c'est vraiment un sacrifice court terme pour un résultat à long terme qui va te bénéficier dans tous les aspects de ta vie et ça vaut vraiment absolument le coup de le faire. Sauf que une fois que tu as descendu tes calories, et c'est vraiment là où la plupart des gens se chient dessus et qui ont un effet yo-yo, c'est qu'ils pensent qu'il faut rester aussi bas. Genre par exemple, si tu es passé de 3000 à 2000 calories à la fin de tes paliers comme on te disait, les gens pensent qu'il faut rester à 1800-2000 calories pour maintenir cette condition physique justement. Sauf que c'est juste impossible de rester à 1800-2000 calories pour le restant de tes jours. De 1, parce que ton corps pourra pas le supporter, tu n'auras plus d'énergie, tu pourras plus penser clairement. Vraiment, c'est un putain de boulet dans ta vie de tous les jours de rester à 1800 calories par jour. Et de 2, parce que c'est littéralement impossible de manger 1800 calories par jour et de maintenir une vie normale, que ce soit avec tes potes, avec ta famille, manger normalement
c'est littéralement impossible. Et donc du coup, ce qu'il faut faire là, c'est quelque chose qui est pas très connu en France, que personne ne connaît dans le monde de la perte de gras, etc. C'est une phase de reverse diet. Et en gros, la phase de reverse diet, elle va te permettre de remonter progressivement vers ta maintenance, vu que tu l'auras compris, pour avoir perdu du gras, pour être en déficit calorique, tu auras diminué progressivement tes calories. Du coup là, c'est vraiment le processus inverse, donc tu vas remonter tes calories progressivement. Sauf que en gros, vu que quand tu seras bas en calories, ton métabolisme aura ralenti, tu auras moins d'énergie, tu vas brûler moins de calories. Le fait de rajouter les calories, de manger plus progressivement au quotidien, va relancer ton métabolisme, tu vas brûler plus de calories au quotidien et tu vas continuer à perdre du poids en remontant tes calories et en mangeant progressivement plus. Et du coup, ce qui est bien là, c'est que à l'issue de ta première phase de déficit où tu auras baissé tes calories, tu auras perdu énormément de gras, donc tu seras à une base qui sera déjà convenable en termes d'aspect esthétique. Et le fait de remonter va te faire encore plus perdre du gras, donc tu vas être encore plus esthétique et tu vas remonter tout doucement à ta maintenance calorique, donc qui est beaucoup plus confortable en termes de vie de tous les jours, que ce soit avec tes potes, que ce soit pour manger avec ta famille, etc. Et d'ailleurs, pendant cette phase de remontée, donc de reverse diet, c'est vraiment là où ton physique va être le plus stylé. Parce que vraiment, en descendant les calories, ce qui se passe, c'est que tu parais plat. Genre vraiment, t'as plus de glycogène dans les muscles. Ce qui fait que tu as un aspect plat, tout simplement. Et en remontant tes calories, via les glucides notamment, tu auras beaucoup plus de glycogène. Donc tes muscles vont paraître remplis, pleins. Et tu auras des pumps de malade mental à la salle. Et c'est vraiment dans cette phase de remontée où tu as vraiment un physique d'un acteur d'Hollywood, tout simplement. Et cette phase est aussi ultra optimale pour construire du muscle. Parce que en fait, quand tu resteras ton corps en termes de calories, et que du coup ton métabolisme se ralentit, dès que tu réintroduis des glucides, dès que tu réintroduis de la nourriture en plus, il va tout prendre. Et il va littéralement être hyper efficace dans du coup la répartition de ces nutriments et de ces calories. Donc pour la construction musculaire, tu vas être dans un environnement qui va être hyper optimal. Et du coup, c'est vraiment cette phase de reverse qui va marquer un tournant décisif dans ta vie. Vu que tu seras plus sec, que tu auras un meilleur physique, que tu vas construire du muscle. Et c'est aussi pour ça que quand tu es skinny fat, donc quand tu n'as pas forcément beaucoup de muscles, mais que tu as du gras, donc des petits bras et un gros ventre, typiquement, il faut absolument que tu passes par un déficit calorique en premier avant de te lancer dans une phase de masse. Parce que comme Tom disait, ton corps sera beaucoup plus efficace avec les nutriments que je lui donne. Et donc, pour construire du muscle, ça va être beaucoup plus optimal pour toi. Donc, vraiment, si tu es skinny fat, toujours commencer par une phase de déficit, virer ton gras et ensuite construire sur une base qui est déjà sèche. Et là, tu seras sec, tu vas remonter tes calories, tu vas être beau gosse, tu auras fini tout ton processus. Et ta vie sera littéralement comme avant en termes de consommation alimentaire. Sauf que tu auras 6, 7, 8% de masse grasse en moins. Et à moins que tu commences à faire des mukbangs et des challenges de bouffe, tu vas pas reprendre le gras. Genre vraiment, tu vas opérer de façon complètement normale. Tu vas reprendre ta vie d'avant, mais juste avec un physique plus sec. Et tu pourras littéralement maintenir ce physique jusqu'à la fin de ta vie. Pour illustrer nos propos, nous, ce qu'on a fait vraiment comme processus de perte de gras, c'est que notre maintenance de base, elle était autour des 2900 calories. On a fait une phase de descente, donc on est descendu autour des 1800. On a viré tout notre gras. On est vraiment passé de 17-18% de body fat à 10, 11, 12%. On est descendu à 1800 calories environ pendant quelques semaines. Et on a remonté palier par palier, donc jusqu'à revenir à maintenance, qui était autour des 2800. Et là, à l'heure où on parle, on mange autour des 2800 calories par jour. Et ça nous permet de maintenir cette shape. Genre vraiment, on ment pas, on est sec à l'année. Il n'y a pas de mensonge derrière ce qu'on se dit. On mange 2800 calories par jour depuis 1 an et demi. Et notre vie, elle est vraiment comme la vie d'un mec lambda, quoi. Donc vraiment, si t'hésites encore à te lancer du coup dans une transformation, à vraiment te métamorphoser physiquement, franchement, vas-y. Parce que littéralement, c'est juste quelques mois où ça va être un peu compliqué, où tu vas douiller un peu. Mais à l'issue de ce sacrifice, tu auras clairement une vie qui est bien meilleure. Genre vraiment, on peut pas t'expliquer à quel point ta vie va changer en termes de relations, en termes de business, en termes de networking, en termes d'énergie, du tout au tout. Genre mec, vraiment, ça va complètement changer ta vie. Et on peut que te le souhaiter, genre vraiment c'est la meilleure chose possible. Ça a changé notre vie, ça a changé la vie de toutes les personnes qu'on a accompagnées, ça a changé la vie de notre daronne. Donc franchement, vas-y, lance-toi mec, on n'a qu'une vie et franchement elle est trop courte pour mourir obèse. Donc transforme-toi et un bon physique
et je te jure que la vie va être bien meilleure. D'ailleurs, si toi aussi c'est dans tes plans de te lancer dans un processus de perte de gras et de descendre autour des 10-12% de body fat, on a fait une vidéo explicative, vraiment étape par étape, dans laquelle on explique comment est-ce que tu peux le faire toi aussi. Pour avoir accès à cette vidéo, juste envoie-nous un message sur Instagram, on le met juste ici. Envoie le mot 12% et on t'enverra ça directement sur Instagram. Vraiment, c'est un plan d'action que tu peux appliquer littéralement à partir de demain pour descendre autour des 10% de body fat. Envoie-nous un message et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!